C'est parti. Action. Allez. Yo Bobo, alors comment ça va aujourd'hui? Impeccable, c'est la nouvelle année. C'est la nouvelle année, merci, bonne année à toi aussi. Ouais, bonne année à vous aussi, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes surtout. On attaque direct 2022 avec une nouvelle interview là. D'accord. On va rencontrer qui aujourd'hui, Bobo? Alors on va voir Sarah, c'est une artiste à Genèse. D'accord, une illustratrice. Une illustratrice, ouais, graphiste, fait beaucoup de choses en fait, peinture, sur plein de supports, plein de choses différentes. Donc il y a vraiment de quoi faire, je pense. Ouais. Et puis écoute, pressé d'aller voir un peu ce qui se passe. Ouais, ça me tarde. En plus, ça m'intéresse quoi, tout ce qui est artistique. Ah, toujours. Une fois de plus, c'est en passant mon temps à scroller sur Instagram que quelque chose a attiré mon attention. Un logo représentant un caps de bombe de peinture, des créations graphiques stylisées, des planches de skate customisées. Il en a pas fallu beaucoup plus pour éveiller ma curiosité et pour que je m'abonne à ce compte. Et cerise sur le gâteau, tout ça se passe à Agen. Autant dire qu'on est quasiment voisins. Après un rapide débriefing avec mon acolyte Jacoy, le rendez-vous avec Sarah, l'artiste et gérante de la capserie, est fixé. Nous voilà donc en route pour Agen, où nous allons pouvoir en apprendre plus sur l'univers de Sarah, qui s'est prêtée au jeu et nous a ouvert les portes de son atelier. Bon, salut Sarah. Salut. Merci de nous recevoir. Avec plaisir. Cool. Je suis contente. Ouais, ça fait plaisir. Nous aussi, on est content de venir ici. Alors, on voudrait savoir un petit peu plus sur toi. Est-ce que tu peux nous parler de toi, ton parcours, d'où tu viens? Eh bien, moi, du coup, je viens du Gers à la base. Je suis arrivée ici en 2011. Donc, j'ai commencé le dessin depuis toute petite et tout. Je me suis toujours retrouvée un peu dans tout ce qui va être activité artistique. Tout ce qui va être créatif, en fait, toutes ces petites activités-là. Et en fait, ça s'est confirmé quand ensuite je suis allée au lycée, j'ai fait option art plastique, j'ai fait un petit peu de fac de design aussi et tout, et j'ai compris très vite que c'était absolument le métier qu'il fallait que je fasse, que ce soit du côté passion, passe-temps, que du côté si je pouvais gagner de l'argent avec et tout ça, quoi. Et donc j'ai fait ensuite une licence communication à Agen, dans une entreprise Intermarché du Passage. Et j'ai décidé de créer ma boîte l'année dernière, du coup, donc ça fait un an, depuis novembre, là, que j'ai ouvert ma société en auto-entreprise qui s'appelle La Capserie. Et donc je fais tout ce qui va être réalisation artistique, dessin, tableau, etc. Et à côté, en graphisme et communication digitale, accompagnement des entreprises, carte de visite, logo, flyer, etc. quoi. D'accord. Ouais, en fait, t'as fait des études et ça a complété un peu ce que tu voulais faire. C'est ça, ça a confirmé. C'est par les études que j'ai compris que vraiment c'est ce qui me plaisait et tout. Après, faire le lien entre les deux et bosser pour ta passion, au final, c'est quand même un peu compliqué d'avoir l'obligation de dessiner et tout, mais... T'as voulu quand même trouver ce compromis. Ouais, c'est ça, voilà, c'est ça. D'où le fait que j'ai voulu ouvrir ma boîte, au moins je suis sûr d'être maître de tout ce que je fais, des projets que j'accepte, etc. Alors du coup, donc, ton entreprise s'appelle La Capserie. Ouais. Donc avec un nom comme ça et un logo, donc pour rappel, le logo c'est un petit caps de C'est ça, un petit caps de bombe. Tu l'as tatoué en plus, ok, excellent. Donc avec un nom comme ça, on fait de suite le lien avec le graphe, la culture street et tout ça. Est-ce que tu viens de là et pourquoi avoir choisi ce nom? Alors, est-ce que je viens de là? Pas forcément. En fait, j'ai connu le graffiti quand je suis arrivé en seconde. En fait, j'ai rencontré deux potes en fait, qui s'appellent Javen et Yanis, et eux, ils étaient à fond là-dedans. Tout le temps, ils graffaient sur les tables, sur les cahiers, les machins et tout. Et j'ai trop kiffé. Enfin, je connaissais de vue, de loin, à la télé et tout. Je voyais dans la rue et tout. C'est la culture quand même générale. Donc, putain, je voulais trop apprendre à faire ça en fait. Et du coup, j'étais à côté d'eux et tout. Et puis direct, je leur ai demandé c'est quoi les bases et tout ça. Ils m'ont appris. Et depuis, j'ai fait plein de... Ça, c'est un carnet justement de travail d'art plastique et tout. Et voilà, j'ai commencé à taffer tout le temps, dessiner. J'en faisais tout le temps. Et c'est devenu grave une petite passion, quoi. Et c'est addictif, le corps. Ouais, clairement. Après, j'étais pas forcément très bonne là-dedans et tout. Je te montrais des petits trucs et tout. Mais j'avais mon petit style et tout. Et rien que le fait de pratiquer, voilà. C'est comme ça que ça et c'est étonnant que toi ou vous qui connaissez la scène, graffiti et tout, vous captez direct. Mais c'est pas un truc que tout le monde peut... Il y en a plein qui me demandent pourquoi ça, qu'est-ce que ça veut dire et tout. Ils connaissent pas forcément le graffiti. Dans le logo, ça donc parle. pour les connaisseurs, ça saute aux yeux, mais pour les gens qui connaissent pas, il faut quand même que j'explique un peu et tout. Et en fait, dans l'ouverture de ma boîte, du coup, je voulais un truc très famille, très qui me ressemble. Je voulais pas un nom qui soit
mettent une barrière entre guillemets. Je voulais pas me placer en tant qu'expert non plus et tout. Et j'adorais en fait la street arterie, la croissanterie même. Enfin, j'ai bien compris le lien. Ces mots en la-ri, ça faisait vraiment en famille très. Viens me voir si t'as besoin d'un truc, clair. Si je peux t'aider, je t'aiderai, si je peux te filer des tips ou quoi et tout. Donc je voulais cet aspect-là quoi. Et du coup, la Caps de Bombe, c'est pas un truc qui a été trop fait en termes d'image d'entreprise et tout. Donc j'ai pris le pli direct en me disant écoute, du coup il y a le petit point qui fait une coulure pareil et tout. Et voilà, c'était pour ça que j'ai créé ce nom. Je voulais garder ce côté un peu street, un peu old school. Voilà. Donc c'est un truc que je voulais faire ressentir aux gens en fait, même si je peux autant voir des entreprises de manière très professionnelle. C'est pas parce qu'il y a des gens qui connaissent pas le street art ou le graffiti que je peux pas m'occuper de choses pour eux et tout. Donc, alors du coup, j'ai vu que sur Instagram, je t'ai suivi un petit peu de ça. Que tu exprimes ton art sur pas mal de supports. Tu fais des vitrines, tu fais des affiches, des créations de logos, tout ça. Est-ce que tu peux nous parler des différents projets sur lesquels tu as travaillé et des clients aussi? Alors là, depuis que j'ai ouvert, du coup, donc depuis 1 an, avec le Covid, bon, c'est vrai que c'était pas forcément la meilleure période pour lancer sa boîte et tout, mais je me suis dit, de toute façon, je vais pas attendre, je sais pas combien de temps ça va durer, donc autant, voilà. Donc j'ai eu pas mal de petits projets par-ci par-là. En termes d'entreprise, j'ai travaillé avec la boutique High Society d'Agen, donc pour qui j'ai fait des petits supports de com. Donc hyper cool parce que j'ai touché une entreprise française, une enseigne en fait, une franchise, mais que j'ai pu travailler avec elle par le biais de la boutique donc de Linda. Cool. Si tu me vois, coucou. Et donc ça, j'ai travaillé avec. Là actuellement, je suis sur la création d'un logo une entreprise de production de musique, donc pareil qui touche énormément d'acteurs hyper connus de la scène musicale ou spectacle. Donc ça va sortir bientôt, j'attends il y a quelques travaux encore à terminer. J'ai fait la vitrine pour Olive Shop, la vitrine de Noël, j'ai fait la vitrine de la pizzeria Aïdou Regadzi, qui est à côté de la boutique de CBD. Et après, j'ai fait pas mal de tableaux pour des gens, donc des amis à moi, des potes, tout ça, qui se voient pas forcément parce qu'il y a certains projets qui sont assez personnels, donc on montre pas forcément sur les réseaux et tout. Et après, plein de projets pour moi, skate, des dessins, pimper des objets, des trucs comme ça et tout. Je vois des guitares. Voilà, c'est ça. En fait, le moindre petit objet que je peux... si j'ai une idée, je vais aller taffer dessus. Et puis, c'est cool, c'est hyper varié, quoi. C'est bien. C'est ça, c'est que j'ai tout... Je suis plus... en fait, je suis inspiré par le support ou par l'idée qu'on va me donner. En fait, du coup, c'est ça qui fait que j'ai pas encore forcément ma patte. C'est parce que il y a forcément un objet qui va m'intéresser, je vais travailler dessus, qui n'aura pas de rapport avec tout le travail que j'ai pu faire avant. Donc voilà. Et sinon, je suis chargé de communication pour l'Intermarché du Passage, justement, en CDI, en temps partiel, du coup. Donc, toute l'année, je travaille avec eux sur leur com et tout. Ça se rejoint aussi un petit peu, tu as une partie graphique aussi. C'est ça, c'est ça. Et du coup, tu as dû passer au numérique, alors j'imagine aussi. Donc, comment ça s'est passé le lien un petit peu avec tout ça? Alors, pour tout te dire, en fait, donc après le lycée, quand j'ai eu mon bac et tout, je suis allé directement en licence de design à Toulouse. Donc, je suis allé à la fac. Et en fait, là, pour le coup, c'était, il y avait au taquet de dessins. Je te montrerai dans ma pochette. J'ai pas mal de trucs que j'ai fait là-bas. Il y avait énormément de dessins, fusains, peintures traditionnelles, quoi. Classique, Donc, j'étais hyper contente. Et il y avait un gros axe, vu que c'était une licence design, il y avait un énorme axe Illustrator, Photoshop, dessin digital et tout. Et en fait, j'ai pas du tout kiffé. Genre, j'ai détesté. Clairement, j'étais encore trop enferré dans le côté pratique, papier, toucher la matière et tout. Et donc, j'ai arrêté la fac en partie pour ça parce que je savais que ça allait pas me plaire. Et finalement, 5 ans après, j'ai acheté un iPad et puis je kiffe de ouf le dessin digital et tout. Et ça m'a fait la transition, justement, pour le côté diffusion aussi. Parce que je peux faire des dessins que je poste sur les réseaux, je peux faire des templates, des fonds d'écran et tout. Et en même temps, j'ai commencé à faire du coup des posters que je dessine digitalement en gros et que je peux faire imprimer en nombre de tirages incalculable. Et du coup, ça a cet avantage-là, c'est ça. Donc du coup, là aujourd'hui, je suis distribué à Martin d'Albert qui vend mes affiches et à Intermarché du Passage. Du coup, ça permet au taquet de trucs en fait. Ça permet un champ, le dessin digital, c'est hyper vaste. Ça ouvre des portes vachement bien sur la façon de travailler de nous-mêmes en fait et comment on peut diffuser aussi notre art, quoi. Et alors du coup, qu'est-ce que c'est qui t'influence et qui t'inspire?
Alors moi, en termes d'inspiration, le truc c'est que je suis quand même inspiré par pas mal de choses en règle générale, mais ça va être tout le skate en fait, tout l'univers du skate et de la glisse, le surf surtout. Okay. Je fais pas de skate, parce que j'ai essayé plusieurs fois, mais j'ai jamais eu le temps de m'y mettre. Pourtant, qu'est-ce que je rêverais skater. Non mais ouais, tout ce qui va être skate et surf à fond, parce qu'il y a tout le côté univers en fait. J'adore le Pays Basque aussi, je suis pas né là-bas et tout, mais je kifferais habiter là-bas. Le Pays Basque, en fait, c'est toute cette culture, enfin les Landes aussi, Hossegor, Bayonne, Seignos. Quand je suis là-bas, je me sens chez moi, en fait. Et tu vois, les skateurs, les surfeurs qui sont hyper gentils, hyper ouverts. C'est clair. C'est surtout le skate, en fait, qui m'inspire. C'est une passion / frustration un peu que j'ai de pas skater, du coup. Mais c'est vraiment ça. Et aussi, surtout, les femmes. Du coup, j'ai cette inspiration-là d'adorer dessiner des corps de femmes ou des choses qui sont en rapport avec les femmes. Et tout ce qui va être paysage solaire, l'océan et le skate, voilà. Ouais, tout ça, en fait, c'est assez regroupé finalement. Tout ça, c'est ça. C'est assez lié quand même. J'aimerais aller sans trop J'ai pas envie de m'enferrer dans ça et de me mettre de barrières en soi, mais la plupart du temps, si on regarde mes carnets de croquis et tout, il y a toujours un skate qui se balade, un truc, une vague, j'en sais rien, mais c'est surtout... C'est un peu le fil conducteur. Ouais, c'est ça, un petit peu. En tant qu'artiste, est-ce que tu as un rituel quand tu es en mode création, un truc comme ça Alors, en termes de process, un truc qu'il faut savoir, c'est que j'ai toujours des stylos, un carnet de dessin ou autre à portée de main. Dans mon sac à main, dans ma Vago, j'en ai partout. Même à Inter, j'ai un petit carnet, un truc. Si j'ai une idée, il faut que je dessine surtout. C'est pour ça aussi l'iPad, c'est pratique parce que en fait, j'ai tellement d'idées souvent qui viennent dans ma tête que il faut que je les pose. J'ai des notes iPhone qui durent je sais pas combien de kilomètres que j'ai encore même pas commencé, tu vois. Mais donc ça, surtout bien écrire mes idées pour pas les oublier. Et ensuite, sinon, avoir un environnement assez ensoleillé, tout ça et tout, d'avoir un endroit où je peux bien me caler, qu'il y en ait partout, je m'en fous, mais voilà. Et après, je dessine sur les dessins comme ça, je fais énormément de croquis, crayon papier. Si je vois qu'au bout d'un moment ça me saoule, je les laisse tomber et je revois après. Et sur dessin digital, c'est à peu près pareil, quoi. J'ai pas vraiment trop de mimiques ou de trucs et tout. C'est plus capter les idées. Et ensuite, quand j'y vais, des fois, je peux dessiner pendant 2 heures et des fois, au bout de 5 minutes, ça me saoule et j'arrête, quoi. Donc, mais en termes de... j'ai pas mes trucs fétiches. J'ai mes stylos préférés. Après, j'ai mes papiers préférés. Mais, ça joue aussi, ça. Clairement. Après, tu verras, à l'atelier, j'ai plein de toiles. Je récupère... En fait, j'aimerais bien axer aussi mon truc sur le côté écologique, en fait. Je récupère tous des toiles de personnes qui ont des vieux trucs, qui ont acheté un tableau New York avec le taxi jaune, là, tu sais. Tu l'as acheté il y a 5 ans, au bout d'un moment, maintenant ça te saoule, et moi je récupère, je repeins par-dessus. Ok, c'est cool. Donc j'aime bien travailler le support, en fait. En soi, un truc qui n'est pas du tout destiné à être forcément pimpé, et à la fin, t'en fais un truc de fou, quoi. Donc, et alors, parmi tes activités, on retrouve notamment la création d'identité visuelle, comme tu disais, charte graphique et tout ça. Comment ça se passe concrètement quand quelqu'un fait appel à tes services? Et donc, rencontrer la personne, un rendez-vous de 2 heures à peu près en général, où je lui pose toutes les questions dont j'ai besoin. En fait, tu es qui? Qu'est-ce que ça va servir à quoi ton travail? Qu'est-ce que tu as besoin en gros, et eux ils savent pas forcément répondre à la question puisque moi c'est mon job aussi de les accompagner sur ça. Guider, voilà. Et ensuite donc je découvre un peu est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais bien retrouver dans ton identité, des choses que tu veux surtout pas, que ce soit des couleurs, des il y a des typos, il y a des choses qu'ils veulent pas du tout et des choses qu'ils aimeraient bien avoir. En fonction de ce qu'ils aimeraient bien avoir, si ça rentre et que ça peut être pertinent dans leur identité visuelle, pourquoi pas. Sinon c'est notre job aussi de dire là, désolé, mais ça va pas être possible, ou on se débrouille, quoi. Et après, une fois que le rendez-vous est terminé, forcément, je chiffre, j'envoie le devis. Et dès qu'il y a acceptation du devis, il y a tout un travail de recherche créative, en fait. Donc, de faire des croquis, énormément de croquis. Là, j'en ai plein, pareil, des trucs... tu taffes sur plein de façons différentes de décliner le métier en question, quoi, en fonction de ce que la personne t'a dit. Et donc, voilà, plein de croquis, plein de trucs... des essais de couleurs, des recherches que tu fais parmi tout ce que tu peux voir en fait dans la vie. En fait, le quotidien t'inspire beaucoup à ce niveau-là, tu vois. Clair, et une fois que c'est fait, tu commences à travailler. Du coup, tu envoies 2 propositions de logo, par exemple, ou 3, ça dépend de
ça dépend. Et il choisit parmi les 3 propositions. Voilà. Donc il choisit le logo qu'il préfère. Ensuite, dès qu'il a choisi ce logo-là, on continue de travailler sur ce logo, les modifications, est-ce qu'on peut changer cette couleur ou quoi et tout. Ça va, c'est étape par étape, vraiment. Exactement. Donc ça part souvent du logo ou de la palette de couleurs ou autre. Enfin, il y a un mood board en fait. On fait une planche d'ambiance où il y a des textures, il y a des couleurs. Des photos de lieux en fait et tout. Et la planche d'ambiance, ça servira à la personne de comprendre juste sur une feuille A4, ah ouais, ces textures-là, ce genre de typo, etc. et tout. Et dès que ça c'est validé, on travaille du coup sur le logo. Le mood board vient avant le logo. J'ai oublié de dire, mais en gros, il y a ce mood board qui va ancrer sur, tu vois, je vais commencer à travailler sur ce style de choses. Et donc si la personne valide le mood board, elle sait déjà qu'il y aura ce type de typo, ce style de couleur, etc. quoi. Et donc après, logo, choix des typographies aussi, parce que c'est super important pour un branding en fait, d'utiliser la même typo sur Instagram que sur ton site internet, que sur tes papiers presse. Voilà, c'est ça. Que toutes les personnes qui voient, les typos, il y en a plein qui sont utilisés par plein de boîtes différentes et tout. Mais au moins, les personnes qui te suivent, elles sauront que c'est écrit comme ça, donc c'est cette personne. La palette de couleurs, pareil, quoi. D'avoir des petits éléments graphiques qui vont rajouter du peps, en fait, qu'on peut utiliser sur des vitrines, qu'on peut utiliser sur le site internet, en template de story et autres. Voilà, quoi. L'essentiel, c'est qu'il y ait une cohérence parmi tous ces éléments et qui reflète direct l'image un peu de la personne, quoi. Moi, du coup, le logo, par exemple, je sais que si on le voit dans la rue, les personnes qui connaîtront le truc un peu graphe, ils vont se dire « Ah, il y a moyen que ce soit un truc un peu artistique, un peu machin, tu vois. » Alors qu'un truc très sobre, très joli et tout, ce sera peut-être plus fin, plus élégant. Voilà. Donc tout à l'heure, tu me parlais d'une de tes aspirations, c'est les femmes. Ouais. Aujourd'hui, en 2022, les mentalités ont commencé à changer, notamment vis-à-vis de la parité homme-femme. Est-ce que toi, en tant que femme dans ce milieu créatif, surtout en tant qu'auto-entrepreneur, tu as senti une évolution de ce côté-là, toi? Après, côté auto-entreprise, étant donné qu'il y a le Covid et qu'on se déplace beaucoup moins, que c'est un peu plus compliqué de diffuser en soi, en règle générale, moi, personnellement, je n'ai pas ressenti trop de différence dans le sens où, en fait, je suis une auto-entreprise et personne ne me connaît. Il n'y a que mes potes qui me connaissent et tout, mais professionnellement parlant, je commence à avoir quelques touches, des gens qui me connaissent, c'est vrai, mais pas énormément non plus. Donc après, on voit que les mentalités évoluent, que finalement le côté engagé, côté tu parles des femmes ou quoi et tout, ça en termes de visibilité ça marche aussi, tu vois. C'est un business. C'est le contre-coup en fait en soi, c'est ça, c'est que si tu vas dans ce sens-là, tu auras forcément une audience plus. Tu seras peut-être plus écouté, entre guillemets, dans le sens où, que ce soit parler négativement ou positivement d'un truc qui est en rapport avec les femmes, et étant donné que tu as toutes les féministes, plein de gens qui sont acteurs de ça sur les réseaux, ils vont kiffer ton taf ou non, ils vont le reposter en fait. Donc que ce soit pour le côté positif, comme ils détestent ton truc, et ils vont le poster aussi. Donc voilà, tu vois. Mais sinon, j'ai jamais eu trop d'histoire ou quoi, dans le sens je te prends pas toi parce que t'es une femme, je préfère prendre un homme ou quoi et tout, voilà. Voilà, et aussi, évidemment, mais j'ai pas du tout eu de retour en vrai de ce côté-là parce que je suis une femme. Si au contraire, plus des compliments, tu vois, c'est pareil, c'est cool. Au final, c'est cool, mais en même temps, c'est un peu contre-intuitif. Dans le sens, c'est bien, t'es une femme qui fait ça et tout, je sais pas quoi. Oui, mais pourquoi tu dis pas juste t'es une jeune? Genre voilà, je suis jeune et oui, je me suis bougé le cul et oui, j'ai monté ma boîte, j'ai 22 ans. Mais c'est pas parce que je suis une femme que. Enfin, ça ne devrait pas rentrer en jeu. Non, c'est clair. Donc, quelques petits compliments comme ça, c'est cool et tout, Donc, bon, tu laisses passer parce que. Tu parlais tout à l'heure aussi des influences, le skate, le surf, en fait, c'est un peu le même esprit, quoi. Ouais, c'est ça. C'est donné comme vous êtes. Il n'y a pas trop de discrimination. Dans le skate, il y a beaucoup plus de femmes de plus en plus, là. Ouais. Donc, Shani Bru, ma life. Je la kiffe depuis que. J'aimerais être elle, en fait, depuis que je suis toute petite. J'ai encadré le magazine Sugar, là. Mais non pas, je lui voue pas une passion fanatique et tout, mais juste, non, mais c'est un modèle quelque part. C'est ça, en fait. Dans le style vestimentaire, dans ce qu'elle fait, voilà, équipe de France de skate et tout, quand je l'ai découvert il y a je sais pas combien d'années, j'étais là, mais putain. Voilà. Ça t'inspire. Ouais, c'est ça. Toutes les meufs, justement, qui aujourd'hui sortent du lot et qui nous inspirent de ouf, en fait. C'est des femmes et elles se bougent le cul autant que les hommes, voire plus, selon les trucs. Et c'est trop inspirant, quoi. Est-ce que tu as des nouveaux projets, des projets en cours ou des collabs ou des trucs comme ça Alors, projet en cours,
je vais terminer l'identité visuelle du producteur de musique, du coup, étant donné qu'il est, il est producteur de spectacles. En fait. Il travaille avec des gens hyper connus et tout. Donc je sais qu'avec lui, l'avantage, c'est que s'il a un festival à faire ou un concert ou autre, je ferai aussi les affiches de ces concerts-là. Après, avec High Society, du coup, toujours, je sais que voilà, on reste en contact et tout. Dès que Linda elle a besoin d'un truc, c'est moi qui m'en occupe. Et après, en fait, côté Intermarché aussi, ils sont en train de finir la construction d'un nouveau magasin. Donc, on passe aux 4000 m². Donc, ça devient un énorme magasin de ouf. Et là, pour le coup, il y a énormément de com. On va devoir faire le covering de tout un abribus. Là, trop stylé pour le coup, parce que c'est un truc de projet que j'aurais peut-être jamais eu à faire en tant qu'auto-entreprise. Là, vu que je suis avec Inter, je vais clairement faire un abribus entier, j'ai trop hâte. Donc tout ce qui va être communication pour l'ouverture et communication à l'intérieur, parce qu'il y aura le snack, il y aura tous les produits locaux, tout ça et tout. Donc on va avoir au taquet de boulot avec eux, création de logos aussi et tout. Donc trop cool. Et après, pour le reste, du coup, je vais continuer de faire mes planches de skate, en fait, de peindre dessus, parce que j'ai une expo avec le quartier 47 qui devrait arriver normalement en juin 2022. Donc il faut que je finisse les séries, tout ça et tout. Et donc il y aura sûrement une exposition, c'est sûr même. Mais voilà, donc travailler sur ça. Et puis après, je peux pas trop en dire en fonction de certains projets qui restent confidentiels. Et surtout parce que vu que je suis toute seule, en fait, je démarche. Dès que je sais que je suis aux 3/4 d'un projet, hop, je vais redémarcher des personnes et tout, et pour essayer d'être sûr de pouvoir assumer le travail qu'il y a derrière. Parce que sinon, si j'ai 2 personnes qui viennent me voir, j'ai besoin de toi et tout, je suis désolé, mais ce mois-ci, c'est impossible et tout. Donc c'est plutôt moi qui démarche pour l'instant, mais je me complais dans ça parce que je sais le travail que j'ai à faire pour la suite, et au moins ça me permet d'éviter trop une surcharge de travail, aussi le côté mental, en fait, parce que quand je rentre du boulot, je travaille pour ma boîte le soir, mais si j'ai une idée à 23h, je prends mon iPad et je dessine à 23h, donc j'ai pas vraiment de coupure de ce côté-là, donc j'essaie de... J'aimerais bien sortir pas mal d'affiches aussi pour l'année 2022, donc pour ma boutique, justement, je vais en faire sur Agen, parce qu'on me l'a demandé, notamment Martin Elbert, ils m'ont dit c'est clairement, faudrait que tu fasses des affiches sur Agen et tout. Cool, hein. Mais j'ai vu qu'il y en avait déjà pas mal qui avaient été créés, donc j'aimerais bien sortir du côté dessiner la passerelle, par exemple, ou le pont de pierre. J'aimerais bien trouver des petits spots hyper sympas à exploiter en images, quoi. Et quand même emblématique du coin aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Un truc emblématique, et après continuer faire des affiches sur le thème du skate, parce que pour l'instant j'en ai fait beaucoup sur le surf, mais pas énorme sur le skate, donc je pense que je vais taffer sur ça. Après, tu bosses directement sur les planches de skate, c'est déjà... Oui, voilà, il y a ça aussi, du coup, aussi, donc c'est cool, c'est le support. J'ai 2-3 personnes qui m'ont demandé pour des fresques aussi, donc faut que j'aille les voir pour kiffer et pour regarder un petit peu, mais il y aura sûrement des projets fresques sur mur qui vont se réaliser dans l'année là. Donc trop content. Où est-ce qu'on peut retrouver tes créations et ton actu? Alors, sur les réseaux sociaux, essentiellement Instagram et Facebook. Après, j'ai une boutique Etsy, du coup, donc c'est une boutique en ligne. Etsy, en fait, pour ceux qui connaissent pas, c'est un gros moteur de recherche de créateurs, donc où on peut trouver toutes les personnes qui font artisanalement des choses, soit de la couture, peinture, création et tout. Donc moi, je poste mes affiches dessus. On a pas mal de petits projets justement là sur... ce sera sur YouTube. J'ai une autre personne qui m'avait demandé pour qu'on fasse une petite collab ou quoi. Spark aussi éventuellement, pourquoi pas. J'ai un pote qui fait de la sérigraphie avec qui je vais peut-être bosser aussi. Donc par nos réseaux sociaux, en fait, on peut diffuser comme ça. Donc du coup, j'ai pas encore de site internet, mais pareil, je pense que d'ici, peut-être pas cette année, mais l'année prochaine, j'aurai un site internet où je pourrai mettre tout mon portfolio et tout ça. Et... déjà, les réseaux, ça occupe pas mal de temps. J'imagine mettre tous les jours régulièrement. Clairement. Le truc, c'est que quand tu travailles en communication, moi, mon travail, c'est de faire un beau Insta et une belle identité graphique pour les gens. Par contre, communiquer sur le fait que tu fais de la communication, c'est hyper compliqué. Et tout ce que je sais faire pour les autres, je vais avoir du mal à l'appliquer pour moi. On a énormément besoin, en tant qu'auto-entrepreneur, que les gens répondent aux sondages, qu'ils nous disent dans les commentaires s'ils aiment ou s'ils n'aiment pas. On pose énormément de questions sur nos posts. Dites-moi si ça vous plaît, machin et tout. La plupart du temps, personne ne répond parce que tu es sur Instagram et que tu scrolles. Sauf que pour nous, c'est pas forcément les likes. En plus, aujourd'hui, Instagram change, l'algorithme change, donc c'est pas forcément les likes qui vont faire que. Mais par contre, on a besoin de pas juste pour se faire saucer en mode je kiffe son travail, mais juste dire vous préférez laquelle entre les deux, celle-là et tout. C'est hyper important en fait. Donc
voilà, j'en profite pour faire passer le message que pour tout le monde, qu'on soit auto-entrepreneur ou jeune artiste et tout, on a besoin des commentaires des gens, c'est ça qui te booste, qui fait que tu vas voir qu'une publication va avoir plus d'interaction qu'une autre, c'est qu'ils ont kiffé ce format-là, donc on va travailler dessus et tout. C'est un super moyen de jauger tout ça, c'est clair. Alors pour finir, est-ce qu'il y aurait une question qu'on ne t'aurait pas posée et à laquelle tu aurais voulu répondre ou un sujet que tu aurais voulu aborder en particulier? Et tout, en fait, l'essentiel de cette interview, pour moi, c'était important de faire passer le message de comment je travaille et quelles sont les choses c'est vrai, qui m'inspirent. Pour moi, c'est un peu un appel à projet. Du coup, en fait, les gens ils comprendront que s'il y a toute personne de la scène skate qui a besoin de je ne sais quoi, appelez-moi, je suis là. C'est clair. Et nous, on recommandera aussi au passage. Carrément. Mais on n'a plus qu'à te souhaiter le meilleur pour 2022. J'espère, franchement. C'est vrai qu'on t'a pas souhaité bonne année, au fait. Oui, bonne année, c'est vrai, c'est vrai que on est bonne année à tous. Du coup. Et que de la réussite. Quoi. Ouais, j'espère. Franchement, 2021, c'était une super bonne année pour moi. J'ai créé l'entreprise en 2020, mais 2021, j'ai eu plein d'appels de projets, j'ai découvert plein de personnes, j'ai eu plein d'opportunités et tout ça. Donc, ça a été une année de fou pour moi. J'ai eu énormément de stress aussi parce que ça... Mine de rien, la charge mentale, on n'y pense pas forcément, mais mais quand tu te lances en plus... des remises en question, des doutes de fou, c'est hyper compliqué en soi d'être en indépendant. Donc j'ai dû faire la part des choses et tout. Donc 2021, année de fou. Et alors 2022, je pense que ça va être encore mieux, quoi, forcément. Je commence un peu plus à avoir confiance et tout. Donc je pense que... c'est ça. De plus en plus, des petites touches et tout, donc ça fait plaisir. Merci beaucoup. Cool, avec plaisir. Franchement, je suis content. Ça tue, c'est cool. Encore une fois, la journée est passée super vite et on a pris beaucoup de plaisir à découvrir cet univers coloré, éclectique et engagé qu'est celui de Sarah. Comme nous l'avons vu, elle a déjà accompli pas mal de projets sérieux et visiblement, ce n'est pas près de s'arrêter. On ne peut donc que lui souhaiter encore une longue route et on vous encourage vivement à aller voir son travail, la soutenir et faire appel à ses services. Quant à nous, on reprend la route et on se retrouve très bientôt avec un nouvel invité dans un tout autre domaine, mais on vous racontera ça au prochain épisode. Allez, salut la jeunesse!